Salut à tous. Je suis Anne-Marie Legrand et vous êtes sur une chaîne dédiée à l'orientation professionnelle et au choix de carrière. Si ce sujet vous intéresse, abonnez-vous. Et maintenant, passons directement au thème de la vidéo Un d'aujourd'hui. vidéaste a pour mission de filmer divers événements à l'aide d'équipements photo et vidéo. De nombreux professionnels travaillent sur des mariages, des fêtes d'entreprise, des matinées d'enfants et d'autres événements, mais un grand nombre d'entre eux créent du contenu vidéo pour les réseaux sociaux, la publicité et les vidéos de formation. En général, mais pas toujours, le vidéaste ne se contente pas de filmer, il s'occupe également du montage et du traitement de la vidéo. Par ailleurs, le Centre d'orientation professionnelle ProfGuide a récemment mis au point un test d'orientation professionnelle précis, qui vous indiquera les professions qui vous conviennent et vous donnera des indications sur votre type de personnalité et votre intelligence. La profession convient à ceux qui s'intéressent à la culture artistique mondiale et à l'informatique, voire choisir une profession en fonction des centres d'intérêt dans les matières scolaires. Brève description. La profession est apparue au milieu des années 90 du siècle dernier, après que les caméras vidéo et d'autres équipements sont devenus accessibles à de nombreuses personnes, avec l'aide desquelles vous pouvez créer des enregistrements vidéo de manière indépendante. En règle générale, un vidéaste filme un événement pendant plusieurs heures, puis, à l'aide d'un logiciel de montage, sélectionnez les moments les plus réussis et les plus importants pour créer une vidéo belle et informative. Son travail est différent de celui d'un vidéaste, qui ne fait que des prises de vue professionnelles et n'effectue pas de montage. Le vidéaste ne tourne pas toujours et ne monte pas toujours, ou souvent, les spécialistes ne disent pas qu'ils délèguent le montage des séquences au monteur. Dans ce cas, ils peuvent prendre plus de commandes pour le tournage. Dans ce cas, les deux parties sont gagnantes. Le vidéaste filme beaucoup sans perdre de temps au montage, et le monteur traite systématiquement le flux de matériel. Le travail à distance est une autre opportunité pour les vidéastes et les monteurs. Vous pouvez organiser un tournage dans une autre ville, recevoir les séquences via le cloud et les monter. Anna Neumann, journaliste de télévision, vidéaste et productrice certifiée. Créatrice du projet Tête-à-tête with Neumann. Les vidéastes utilisent un équipement compact et moderne doté d'un ensemble de fonctions supplémentaires et effets, zoom, possibilités de prendre des photos, etc. Avant le travail, le client et le vidéaste signent généralement un contrat. Le vidéaste est ainsi protégé contre les réclamations non fondées. Il arrive que le client accuse le vidéaste d'avoir mal maquillé la photo, que la robe de la mariée ne soit pas bien ajustée, etc. Si le contrat n'a pas été signé, le vidéaste risque, en cas de conflit, de ne pas être payé pour son travail et d'avoir perdu son temps. Caractéristiques de la profession. Un vidéaste professionnel a peu de chances de rester au chômage, car de nombreuses familles ou entreprises souhaitent créer ou compléter leurs archives de vidéos de haute qualité. Ces spécialistes sont constamment invités à filmer des baptêmes, des mariages et d'autres événements, ce qui leur garantit un revenu stable. Dans certains cas, si l'événement est de grande envergure, plusieurs vidéastes et assistants peuvent être impliqués dans le travail, afin de ne pas manquer les moments les plus importants. Le plus souvent, les vidéastes travaillent en freelance et sont en gage. Vous voulez devenir un vidéaste professionnel en seulement 2 mois? Faites un métier utile qui aide les gens. Le cours d'Elmira Davidova. Photographie et vidéographie d'événements privés et d'entreprises, sélection des lieux de tournage vidéo, le découpage, le traitement et l'amélioration de la qualité des enregistrements vidéo à l'aide de programmes informatiques, enregistrer des projets préparés sur des supports numériques, streaming, sélection de matériel vidéo supplémentaire, s'il s'agit d'une vidéo pour un vlog ou blog vidéo. Réaliser des séances de photos, traiter les images, si le spécialiste travaille comme photographe à temps partiel, apporter des ajustements au matériel édité à la demande du client. Aujourd'hui, les vidéastes ne sont pas seulement occupés à travailler sur toutes sortes d'événements, ils sont aussi souvent impliqués dans la création de contenu vidéo. Ils tournent et montent des vidéos qui seront ensuite publiées sur YouTube, Instagram et d'autres réseaux sociaux. Un vidéaste ne se contente pas de filmer des mariages et des matinées. Oui, il y a beaucoup de gens comme ça. Mais d'autres réalisent des vidéos publicitaires pour des entreprises, tournent du contenu vidéo pour les réseaux sociaux,
crée des vidéos de service, enregistre des leçons pour des cours en ligne, prépare des vidéos pour des stocks, et il s'agit d'un segment très intéressant et très rentable du marché de la vidéographie. Anna Neumann. La profession est très responsable, car un tournage incorrect ou de mauvaise qualité, une perte d'image peuvent être un véritable coup dur pour le client. Les vidéographes doivent utiliser du matériel et des techniques de haute qualité, de sorte que pour travailler dans ce domaine, il est nécessaire de disposer d'un capital de départ minimal. Il est important d'avoir beaucoup d'expérience, de l'assiduité et un bon portfolio, sans quoi il est difficile d'attirer des clients potentiels. Le vidéaste mobile est un autre moyen de se réaliser professionnellement. Il n'a pas besoin d'un équipement coûteux, mais d'un iPhone du dernier modèle, c'est tout. Il y a 20 ans, les opérateurs devaient porter sur leurs épaules une lourde caméra vidéo, ainsi qu'une mallette contenant des équipements supplémentaires, et un trépied. Aujourd'hui, les hommes portant des caméras de 30 kg appartiennent au pass, et des hommes et des femmes équipes d'appareils mobiles entrent sur le marché. L'essentiel est de réaliser des prises de vue de qualité, d'être capable de construire une image intéressante, d'attraper le cadre, de penser au montage, de sorte que les séquences puissent être facilement assemblées plus tard en une vidéo selon les lois du montage. Anna Neumann. Avantages et inconvénients de la profession. Les avantages. Il est possible de travailler à son compte ou d'être salarié. Tout dépend des envies et du lieu de résidence du vidéaste. La vidéographie de vacances est très demandée, et il est possible de trouver des emplois très bien rémunérés dans les petites et grandes villes. La possibilité de créer et de monter des vidéos pour des blogueurs populaires, dans ce cas, un travail de qualité est la meilleure publicité pour les services du vidéaste, ce qui augmente sa demande de la part des clients. Des voyages d'affaires dans différentes villes, un plus pour ceux qui aiment voyager. Si le vidéaste est talentueux et célèbre, le client peut payer son arrivée et son hébergement. Rémunération décente de la main-d'œuvre. Travaille avec du matériel moderne de haute technologie. La vidéo est la principale tendance dans le domaine de l'information. Chaque année, la demande pour ce mode d'expression et de représentation de la réalité augmente. Le rythme de vie s'accélère, les gens n'ont plus le temps de lire de longs textes, il est beaucoup plus rapide de regarder une vidéo. Les réseaux sociaux adoptent eux aussi progressivement ce format. Instagram a récemment annoncé le développement actif d'une direction vidéo pour concurrencer TikTok et YouTube. Par conséquent, les compétences en matière de vidéo sont très recherchées. Et tout le monde en a besoin. Les personnes qui construisent leur marque doivent savoir comment travailler devant une caméra, et celles qui font la promotion d'une entreprise doivent savoir comment utiliser la vidéo pour présenter leurs produits et services. Tous auront besoin de vidéastes capables de présenter des événements, des produits et des services de manière favorable et vivante. Par le biais d'images, de mots et de sons. Anna Neumann conforte concurrence professionnelle. Les clients sont trop capricieux. Horaire de travail irrégulier. Pendant son travail, le vidéaste ne peut pas s'asseoir une seconde, il arrive qu'il n'ait pas le temps de déjeuner et de se reposer. Jusqu'à ce que le tournage ne soit pas terminé. Si vous ne faites que des prises de vue d'événements solennels et mémorables, le travail est saisonnier. Les commandes affluent les jours fériés, mais le reste du temps, le vidéaste peut rester des semaines sans travailler. Qualités personnelles importantes. Un vidéaste professionnel n'est pas caractérisé par la bavardise et la curiosité. Il est tenu de garder les secrets de ses clients, doit être communicatif, attentif, objectif, autocritique et endurant. Une bonne forme physique est importante pour ceux qui choisissent de travailler sur le terrain, c'est-à-dire de filmer différents événements, car ils devront rester debout pendant 5 à 7 heures d'affilée, une caméra vidéo à la main, un smartphone ne suffit pas. Toujours pour obtenir une image de qualité. Étudier pour devenir vidéaste. La formation de vidéaste peut être suivie à l'université, dans un établissement d'enseignement supérieur ou dans le cadre d'un stage. Dans les universités, les programmes de formation de vidéographes sont disponibles dans les directions de 3 groupes élargis. 42.00. 00, Médias et information bibliothèque, 42.03. 05, Communication médiatique, profil, production cinématographique, HSE.
42.0304, Télévision, Profil, Télévision et nouveaux médias, URFU Yeltsin, Travail d'opérateur, Direction de montage, Université d'État russe Kozygin, Production et diffusion télévisuelle, Spejikit, Université technique d'État Gagarine, etc. Journalisme de télévision, KFU, Spejikit, etc. 51.00. 00. Études culturelles et projets socioculturels, 51.03. 02. Culture d'art populaire, profil, gestion d'un studio de création de films, de photos et de vidéos, Spejikit, Spebejibégic. MJK, Institut culturel d'Orel, de Perm, de Volgograd, etc. 55.00. 00. Art de l'écran. 55.05. 03. Cinématographie, profil, caméraman, Spejikit, VJK, CASJK, GITR, etc. Opérateur TV, Spejikit, GITR, NSTU, etc. 55.05. 01. Réalisation de films et d'émissions de télévision, CASJK, GITR, KJK, Krasnodar, etc. Les études à l'école supérieure sont davantage orientées vers la maintenance des équipements vidéo, audio et d'éclairage. Vous devez vous inscrire à la spécialité 55.02. 01. Équipement théâtral et audiovisuel, par type. Les cours enseignent le cycle complet de la production, de la prise de vue au montage et à la présentation de la vidéo. Université caméraman 260 000 et en 30 places budgétaires cinématographie 322 000 et en 18 postes budgétaires téléopérateur 249 600. En aucun poste budgétaire téléopérateur 169 600 en aucun poste budgétaire lieu de travail. Les vidéastes recherchent des clients par eux-mêmes en publiant leurs CV et leurs annonces sur l'Internet, ou travaillent pour des agences événementielles et des studios de production vidéo. Le lieu de travail dépend directement de la région où vous vivez. Dans une petite ville, il est difficile pour un vidéaste de trouver un emploi dans une agence, alors que les spécialistes moscovites disposent d'un vaste choix d'offres d'emploi. Rémunération. Le salaire des vidéastes dépend principalement de deux facteurs, le niveau de professionnalisme, qui influe directement sur la qualité des services, le lieu de résidence. Un vidéaste reçoit un tarif horaire ou un tarif fixe pour son travail. Son montant moyen se situe dans une fourchette de 3 à 10 000 roubles, les chiffres dépendant de la région. Russie 25000-1200000 Moscou 50000-1500000 Informations sur les salaires fournis par HH. Rue. Connaissances professionnelles. Base de la composition, de l'exposition, capacité minimale à dessiner à la main. Base du travail de la caméra, grammaire du langage cinématographique. Compréhension des caractéristiques techniques des différents types d'équipements photo et vidéo. Correction des couleurs, retouches, travail avec l'éditeur graphique multifonctionnel Adobe Photoshop. Technologie chroma key. Aptitude à travailler avec un appareil photo et une caméra, montage professionnel des séquences. Capacité à travailler avec un PC et des médias numériques. Le vidéaste doit disposer de son propre matériel professionnel pour les prises de vue, il est important de pouvoir organiser les prises de vue photo et vidéo, préparation de l'inventaire, du studio, du site. Témoignage sur le métier de vidéaste. Anna Neyman raconte à Prof Guide et à ses lecteurs les différentes facettes du métier de vidéaste, les possibilités d'évolution de carrière et la manière de devenir vidéaste. Anna travaille dans la sphère médiatique depuis 10 ans. Elle a gravi les échelons, passant de correspondante de presse à rédactrice en chef et productrice d'émissions de télé-réalité au budget d'1 million de dollars. Elle a réalisé plus de 30 entretiens vidéo avec des stars, dont Ilia Lagutanko, Basta, Dima Bilan, Diana Arbenina et des résidents du Comedy Club. Aujourd'hui, elle lance et anime des chaînes YouTube de blogueurs et de personnes célèbres, comme l'écrivain Anatoly Nekrasov. Un record professionnel, à partir de rien, elle rassemble 50 000 abonnés et 15 millions de vues sans dépenser un centime en publicité. Aujourd'hui, l'audience totale des clients travaillant avec Anna s'élève à plus de 70 000 abonnés et 20 millions de vues sur les sites
organique, sans investir dans la publicité. Elle organise le tournage et édité 6 cours en ligne pour des experts de différentes niches, cryptocurrency, nailing, psychologie, qui en rapportent à leurs auteurs plus de 2,5 millions de roubles au total. Elle organise des formations sur le travail dans le cadre et aide les gens à apprendre à réaliser des vidéos, hors ligne et en ligne, individuellement et en groupe. Elle a créé son propre projet d'interview, Tête-à-Tête with Neiman. Anna Neumann, journaliste de télévision, vidéaste et productrice certifiée. Créatrice du projet Tête-à-Tête with Neiman. Où étudier la profession de vidéaste, et quel est le meilleur endroit pour étudier, dans une université, une école supérieure, en suivant des cours? Selon vous, quelle est la meilleure université, le meilleur établissement d'enseignement supérieur ou les cours les plus intéressants? Le métier de vidéaste est un métier d'art. On peut devenir professionnel en suivant différentes voies, par des formations universitaires spécialisées, réalisation, journalisme et autres spécialités connexes, en suivant des cours de courte durée en vidéographie, et même en autodidacte, il existe de nombreux tutoriels vidéo disponibles gratuitement sur l'Internet. Certains viennent de professions connexes. Parmi les vidéastes, il y a beaucoup d'artistes et de photographes qui se sont reconvertis. Il existe également de nombreux cours en ligne qui permettent d'affiner les mécanismes du travail avec la vidéo, par exemple, pour comprendre les possibilités des logiciels de montage, et de comprendre comment établir un dialogue avec le client. La personnalité du spécialiste lui-même est également précieuse, son goût, son érudition, son niveau d'intelligence, son éthique, son intégrité, sa responsabilité envers le client et envers lui-même, pour la qualité du produit. Plus ces qualités sont élevées, plus le spécialiste peut réussir. Mais il s'agit plus d'une question de culture interne que de formation. Je pense qu'elle vient de l'intérieur, et si elle est formée de l'extérieur, ce n'est que dans le cadre d'un travail de longue haleine. Et grâce à des autorités méritantes. Est-il difficile pour un vidéaste de percer et de devenir célèbre? Un vidéaste, c'est une histoire de voix off. Peu de gens se souviennent des noms des vidéastes, ils sont dans l'ombre. Par exemple, même les Oscars récompensent chaque année le meilleur travail de la caméra, le meilleur montage vidéo, le meilleur montage sonore, mais qui s'intéressait aux lauréats de ce prix? Dans le même temps, les noms des meilleurs acteurs sont sur toutes les lèvres. Il est donc difficile de parler de célébrité au sens large du terme lorsqu'il s'agit de vidéastes. Ici, il s'agit plutôt d'une notoriété sur le marché. Les maîtres de la vidéographie reconnus font la queue un an à l'avance, sans blague. Une autre façon de gagner en notoriété est de se lancer dans l'enseignement. Dans tous les domaines, des professionnels charismatiques développent aujourd'hui leur marque personnelle et lancent leurs propres cours en ligne. Les vidéastes ne font pas exception. Mais il y a un problème. La plupart d'entre eux enseignent selon le principe « faites comme moi », ce qui donne lieu à des vidéos modèles, des vidéos copiées. Une sorte d'armée de clones. Par exemple, il existe un certain nombre d'écoles en ligne qui produisent des vidéastes. Je reconnais leur travail dès les premières images, c'est du pareil au même. D'un point de vue commercial, c'est peut-être viable. Mais cela ne durera pas et les tendances de la production vidéo évoluent les unes après les autres. Et seuls les véritables artistes et créateurs peuvent survivre. Je tiens toutefois à souligner qu'un vidéaste doit se construire une marque personnelle. Montrer les coulisses, filmer les backstage, communiquer la valeur de votre approche. Vous aurez ainsi un flux régulier de clients. Les gens veulent non seulement des vidéos de qualité, mais aussi travailler avec des professionnels qui partagent leurs valeurs. Qu'est-ce qui détermine la réussite professionnelle d'un spécialiste de la vidéo? Est-ce seulement le talent et l'efficacité? La réussite d'un vidéaste est un ensemble de qualités, de compétences et d'aptitudes. Il ne suffit pas de savoir filmer ou monter, il faut aussi savoir vendre ses services. Et pour cela, il faut savoir communiquer avec le client, être capable d'écouter et d'entendre. Souvent, le client n'a aucune idée de ce que sera la vidéo finale, c'est normal. Il est donc important pour un vidéaste d'être en mesure de résoudre le problème du client, de fournir un service maximal, d'expliquer tous les details et toutes les étapes du travail, pour qu'aucune des parties n'ait de fausses attentes.
En effet, l'étape des corrections due à une tâche mal comprise peut prendre beaucoup plus de temps que le tournage et le montage. Il faut en tenir compte, sur la rive, et être un commercialisateur et un producteur compétent. Sinon, les conflits ne peuvent être évités. En ce qui concerne la prise de vue et l'édition, le principe « il n'y a pas de limite à la perfection » fonctionne ici. Il est important de toujours apprendre, de se développer, d'essayer de nouvelles techniques. Et de ne pas utiliser 3 modèles, j'exagérais. Plus il y a d'idées, de concepts, d'approches, mieux c'est. Il faut tout garder, tout rassembler, tout noter. Il y aura un jour où la muse sera absente, et la banque d'idées viendra alors à la rescousse. C'est particulièrement vrai pour la musique. Le durcissement des droits d'auteur va bon train, et vous devez vous préoccuper à l'avance de l'endroit où vous prendrez la musique. Pour vos vidéos, car elles déterminent souvent 70% de la réussite de l'harmonisation et de l'effet de la vidéo. Quelles sont les possibilités de carrière pour un vidéaste? Il existe de nombreuses possibilités d'évolution de carrière. La première et la plus courante est d'avoir son propre studio de production. Organiser une équipe, vous pouvez le faire à distance, et assurer le cycle complet de la production vidéo, de l'idée à la promotion. Il est important de choisir un créneau. Avec qui voulez-vous travailler? Des entreprises, des commerces ou des clients privés, mariages, événements. Ensuite, vous devez décider des services et bien emballer le tout, trouver des gestionnaires, ou commencer à vous rendre à des réunions. Vous-même, et vendez vos services de production vidéo. Il s'agit d'une activité lucrative, qui représente l'avenir, car la demande de vidéos augmente chaque mois. Mais les pièges sont nombreux et un sujet pour une autre conversation. La deuxième option est la plus pertinente, commencer à partager des connaissances et les intégrer dans un cours en ligne. Pour cela, il est important d'avoir un public fidèle et de comprendre ses besoins. Vous devez savoir à qui vous allez enseigner, à d'autres vidéastes ou à de simples utilisateurs de médias sociaux. Que allez-vous enseigner exactement? La prise de vue, le montage, les effets spéciaux, les caractéristiques des vidéos de marque ou des publicités. Quels résultats vos étudiants obtiendront-ils? Ces questions sont loin d'être toutes celles auxquelles vous devez répondre lors de l'élaboration de votre programme, c'est pourquoi je vous recommande de contacter un méthodologiste expérimenté. La troisième option est celle du créneau étroit. Vous pouvez devenir vidéographe dans un segment spécifique, shooting de mode, de nourriture ou autre, dans lequel vous serez le numéro 1. Vos services coûteront cher. Mais les gens s'adresseront à vous parce que vous êtes le meilleur dans votre domaine. Quelles sont les facettes moins agréables de la profession qui se sont ouvertes après la fin de vos études et le début de la vie professionnelle normale? Et en général, tout ce que vous voulez dire à ceux qui s'intéressent à la profession de vidéaste et de monteur. La réponse à cette question se trouve dans mon histoire vidéo. Le matériel peut contenir de la publicité. Vous trouverez des informations sur l'annonceur dans les liens de l'article.